3 ans. C'est la durée pendant laquelle l'Ukraine a résisté à la brutale invasion russe. Mais le 24 février 2025 n'est pas seulement un anniversaire, c'était un tournant. Le retour au pouvoir de Donald Trump, président américain, attire l'attention mondiale. L'incertitude plane quant au soutien continu des États-Unis envers l'Ukraine. L'Europe est-elle sur le point d'être seule face à la Russie? Une chose est sûre, l'Europe n'attend pas pour le découvrir. Le continent se prépare au pire et le message est clair, si la Russie veut un combat, l'Europe est prête. Alors quel est le plan? Comment l'Europe compte-t-elle contrer la menace russe et que se passe-t-il si les États-Unis se retirent? Commençons par la réunion historique à Kiev, où les dirigeants européens ont fait une chose certaine. Ils ne reculent pas. La scène à Kiev. Lors du 3e anniversaire de l'invasion était tout simplement électrique. 13 des dirigeants occidentaux les plus puissants se sont réunis dans la capitale ukrainienne pour envoyer un message audacieux. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, les a accueillis à bras ouverts. Le président Trump était absent, mais son influence était palpable. Les dirigeants européens ont subtilement réprimandé la rhétorique de Washington et ont réaffirmé leur engagement envers la souveraineté de l'Ukraine, ce qui était palpable dans l'air. Des invités de marque étaient présents, notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Trudeau a lancé une pique à Trump en qualifiant Zelensky de leader démocratiquement élu. Il faisait référence au post choquant de Trump sur Truth Social, où il qualifiait le président ukrainien de dictateur, sans élection. Malgré ces mots, les dirigeants d'Espagne, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande, toutes nations, qui connaissent le coup de l'agression russe, se sont tenus épaule contre épaule avec Zelensky et n'oublions pas les 24 dirigeants qui se sont joints virtuellement, envoyant un message puissant au monde. L'Europe trouvera toujours un moyen de se rassembler. Son unité est une force qui transcende les frontières, tant physiques que numériques, mais ce rassemblement n'était pas que symbolique. L'Occident était prêt à agir. L'appel de Zelensky pour une forte garantie de sécurité a été suivi d'une action rapide. Un énorme paquet d'aide de 21 milliards de dollars pourrait être accordé à l'Ukraine. Un soutien vital pour une nation assiégée. Les ministres des Affaires étrangères européens, réunis plus tôt à Bruxelles, peaufinaient déjà les détails. À travers un nouveau tour de sanctions visant le commerce de l'énergie, le transport russe, en incluant les services financiers, il est clair que l'Europe ne permettra pas à la Russie d'agir en toute impunité. Et ce n'est que le début. Le 6 mars, 27 dirigeants européens se réuniront à Bruxelles pour un sommet d'urgence, avec pour objectif d'assurer l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe. Selon Antonio Costa, président du Conseil européen, nous vivons un moment décisif pour l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Pour l'Europe, il est temps d'agir maintenant. Avec des dirigeants du continent rassemblés, le livre de jeu d'agression de la Russie fait face à un front impénétrable. Cette fois, pas de place pour la retraite, seulement pour l'élan vers l'avant. Mais à quoi l'Europe fait-elle précisément face ? Évaluons d'abord l'ampleur de la menace russe avant d'examiner comment l'Europe compte y faire face. Maintenant, un simple coup d'œil au rapport quotidien provenant de l'état-major des forces armées ukrainiennes pourrait facilement vous faire croire que la Russie n'est plus une menace sérieuse. Jetez simplement un œil au rapport du 25 février de 2025, détaillant les pertes en 3 ans de l'invasion. En 3 ans, la Russie a perdu 869 530 soldats en Ukraine. Ce chiffre stupéfiant comprend les soldats tués, blessés, disparus et capturés. Si nous ne parlons que des décès, environ 165 000 soldats russes ont été tués depuis le début de l'invasion, selon les médias russes indépendants, Meduza et Mediazona. Les pertes d'équipement sont également préoccupantes selon un aperçu de l'état-major des forces armées ukrainiennes. En 3 ans, la Russie aurait perdu 10 182 chars, 21 168 véhicules de combat blindés, 38 582 véhicules et réservoirs de carburant, 23 652 systèmes d'artillerie, 1299 systèmes de lancement de roquettes multiples, 1083 systèmes de défense aérienne, 370 avions, 330 et un hélicoptère, 26 767 drones, 28 navires et bateaux, et un sous-marin. Cette puissance de feu dépasse celle de l'arsenal militaire complet de certains pays. Mais ces pertes soulèvent la question. Pourquoi l'Europe craint-elle encore la Russie ? Le pays semble pris dans une spirale descendante quasi inarrêtable. Le mot-clé est bien presque. Encore et encore, la Russie a montré une capacité remarquable à absorber des pertes stupéfiantes et à continuer à avancer. C'est ce qui se passe actuellement. Malgré les pertes, la Russie ne recule pas.
En fait, elle renforce ses forces à un rythme alarmant. Vous voyez, la Russie a envahi l'Ukraine avec 169 000 à 190 000 troupes en 2022. À la fin de 2024, la présence militaire russe en Ukraine a gonflé à un impressionnant 700 000 soldats. C'est environ 4 fois la taille des forces russes à la frontière avant le début de la guerre. Et il ne s'agit pas uniquement de troupes. La Russie augmente également sa production de défense comme une machine de guerre en sur-régime. Rien qu'en 2024, le pays a produit et rénové 1550 chars, 5700 véhicules blindés et 450 pièces d'artillerie. C'est une augmentation allant jusqu'à 220% de la production de chars et de 150% des véhicules blindés par rapport à 2022. La Russie produit également des munitions de longue portée à un rythme stupéfiant, avec une augmentation de 435% de la production de drones Lancet, conçus pour frapper à plus de 30 miles de distance. Auparavant dépendants du soutien iranien, ces drones font désormais partie intégrante de l'arsenal domestique russe, et leur nombre ne cesse de croître. Il en va de même pour le nombre d'attaques. En mai 2024, la Russie a lancé plus de 300 attaques au Lancet, presque le double du mois précédent. Avec plus de troupes, des armes plus avancées, et une volonté implacable de se remettre de ses pertes, la Russie montre au monde que son appétit pour l'agression est loin d'être rassasié. Il est clair que le président de la Russie, Vladimir Poutine, ne vise pas seulement l'Ukraine. Il a une soif de domination qui ne s'arrêtera que lorsque l'Europe sera sous son contrôle. Ceci explique la consolidation urgente des forces de l'Europe. Le continent se prépare non seulement à défendre l'Ukraine, mais aussi à une confrontation Europe-Russie. Cette confrontation n'est pas une hypothèse. C'est une possibilité très réelle, qui devient plus imminente chaque jour. En fait, selon un rapport du service de renseignement de la défense du Danemark, le service de renseignement de la défense du Danemark, la Russie, pourrait être prête à lancer une attaque totale sur l'Europe dans 5 ans. Le rapport a mis en évidence le rôle crucial des États-Unis dans ce calendrier. Si Washington continue de retirer son soutien, cela encouragera la Russie. Si la Russie évalue les États-Unis, si les États-Unis ne soutiennent pas les pays européens de l'OTAN, la Russie pourrait être plus encline à utiliser la force militaire, avertit le rapport. Cela signifie que le temps presse. Mais les dirigeants européens se préparent déjà à cette réalité. Les évaluations de l'OTAN, de l'Allemagne, de la Pologne, du Danemark et des États baltes indiquent toutes que la Russie pourrait être prête à attaquer d'ici 3 à 10 ans. Nous serions chanceux si la Russie patientait aussi longtemps. Les exercices militaires, Zapad 2025, qui doivent avoir lieu en Biélorussie, pourraient fournir un avertissement précoce des véritables intentions de la Russie. Ces intentions semblent de plus en plus agressives chaque jour. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. La Russie et la Biélorussie se préparent à d'importants exercices militaires impliquant environ 13 000 soldats et de grandes quantités d'équipements, envoyant un message clair de préparation. ZAPAD 2025 mettra en avant la capacité de la Russie à gérer des opérations militaires à grande échelle, même en pleine situation de conflit. C'est une chose de tenir un exercice en temps de paix, c'en est une autre de démontrer de telles capacités tout en menant une guerre. Cela envoie un message fort que la Russie se prépare pour plus que de simples conflits régionaux. Elle se prépare à une confrontation plus large. L'échelle de ces exercices est stupéfiante. Pour le mettre en perspective, ZAPAD 2021, la dernière itération majeure, a vu le déploiement de plus de 80 avions et plus de 760 pièces d'équipement militaire, y compris plus de 290 chars et 240 unités d'artillerie. Certaines de ces exercices ont eu lieu près de la frontière polonaise, ce qui était un autre message clair à l'OTAN. Bien que l'équipement précis pour Zapad 2025 n'ait pas encore été totalement révélé, nous pouvons nous attendre à un arsenal similaire, incluant des systèmes avancés, tels que les missiles solaires S-300, et S-400, les chars T-72, B-3 et les avions de combat polyvalents, Su-30. La vérité est que ces exercices pourraient préluder à quelque chose de bien pire. Les responsables russes ont souligné qu'ils se préparent à des menaces modernes, et ils ont même analysé l'équipement de l'OTAN capturé pour identifier les faiblesses à exploiter à l'avenir. C'est un signe effrayant. Que prévoit donc l'Europe pour y faire face? Analysons cela en détail. L'Europe souhaite avant tout continuer à soutenir l'Ukraine. L'armée expérimentée de l'Ukraine est le meilleur moyen de dissuasion contre une attaque russe sur l'UE. Plus l'Ukraine reste forte, plus elle donne du temps à l'Europe pour renforcer ses défenses. C'est pourquoi l'Europe doit également être prête à remplacer totalement l'aide des États-Unis si Trump décide de tout arrêter. Et c'est précisément ce que l'Europe prévoit de faire, prendre le relais et combler le manque. En fait, l'Europe pourrait aisément se passer complètement de l'aide américaine. Depuis le début de la guerre, en février 2022,
Les États-Unis ont alloué ou engagé un total d'environ 180 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Et les allocations et engagements totaux de l'Europe pendant la même période s'élèvent à environ 150 milliards de dollars. En termes d'aide militaire, les États-Unis ont fourni environ 66,5 milliards de dollars, tandis que les nations européennes ont contribué à hauteur de 39 milliards de dollars. Pour égaler les contributions totales d'aide des États-Unis, l'Europe devrait augmenter ses dépenses d'environ 0,12% de son produit intérieur brut, un montant très gérable. C'est insignifiant pour l'économie de l'UE. Malgré les défis, l'Europe a les moyens financiers pour combler le fossé, notamment dans les dépenses militaires. La principale préoccupation sera l'accès à la base industrielle militaire américaine, car l'Europe ne produit pas autant de technologies de pointe et d'équipements militaires équivalents. Mais les fonds sont là. Les dépenses de l'Europe en aide militaire égalent déjà celles des États-Unis. De plus, l'UE a déboursé 21 milliards de dollars de plus que les États-Unis en aide humanitaire et financière combinée. Mais qu'en est-il de la défense des pays que la Russie est plus susceptible d'attaquer sur le continent? C'est là que les choses se compliquent, mais l'Europe peut gérer cela. Lors d'une conférence de presse conjointe à Washington fin février 2025, le président français Emmanuel Macron a clairement indiqué que l'Europe était prête à renforcer ses défenses pour construire une paix durable. Voici le plan de l'Europe pour protéger ses territoires face à la Russie. Augmenter le nombre de troupes est la première chose à faire. Après la guerre froide, les armées européennes ont grandement réduit leurs effectifs pendant des décennies. Selon les officiels de l'OTAN, les pays possèdent donc désormais une armée bonsaï, trop petite pour protéger efficacement leur propre territoire. L'armée britannique est actuellement à son effectif le plus réduit depuis la bataille de Waterloo. L'armée allemande, longtemps sous-financée, peine à se reconstruire, nécessitant au moins 40 000 soldats de plus pour une préparation minimale. Mais le problème ne réside pas uniquement dans les chiffres. La préparation doit aussi être meilleure. Selon Jim Townsend, ex-secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, les armées européennes sont trop réduites pour gérer leur armement actuel. Sans suffisamment de troupes de combat, même les armements modernes seront inutiles. L'Europe requiert une force de 300 000 soldats américains prêts au combat pour dissuader efficacement la Russie, selon les estimations actuelles. Cela implique de créer près de 50 nouvelles brigades mécanisées et blindées, aptes à opérer dans les conditions difficiles des champs de bataille d'Europe de l'Est. Avec les niveaux de recrutement actuels, l'Europe n'a pas ces chiffres, et même une force de 200 000 pourrait être hors de portée. Actuellement, l'Europe mise sur une force de dissuasion. Cette force devrait compter environ 100 000 soldats, des soldats affectés à la mission en tout temps, se relayant pour maintenir la préparation. 100 000 est également le nombre actuel de troupes américaines stationnées en Europe, mais ce nombre devrait diminuer dans les années à venir. Ce chiffre de 100 000 troupes correspond aussi à un aspect de la stratégie de renforcement rapide de l'OTAN. Le modèle de force de l'OTAN, convenu en 2022, vise à rendre disponibles 300 000 troupes à haute disponibilité pour déploiement, dont 100 000 d'entre elles prêtes à se déplacer dans les 10 jours. La force totale devrait être déployable en 30 jours. Pour y parvenir, l'Alliance positionne équipements et stocks, développe les défenses aériennes et anti-missiles, et intègre la Finlande et la Suède dans la stratégie. L'OTAN a aussi renforcé ses défenses à l'Est, le côté de l'Alliance bordant la Russie. Depuis 2017, des groupes de combat multinationaux ont été déployés en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, avec des forces supplémentaires, stationnées en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. La présence de l'OTAN sur son flanc est à doubler, avec des troupes de plusieurs pays s'entraînant et opérant ensemble. Au sommet de Madrid, en 2022, les membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter la taille des groupes de combat de bataillons à brigade si nécessaire. La Lettonie est devenue le premier pays à faire ce saut en 2024, et d'autres devraient suivre. Malgré le long parcours qui attend l'Europe, elle est prête à relever le défi, car il n'y a pas d'autre alternative. Espérer que la Russie ne décide pas d'attaquer un autre pays européen n'est pas une stratégie, mais de la pensée wishful, teintée de déni. L'Europe espère le meilleur, mais se prépare au pire, notamment en travaillant sur sa coordination militaire. Après tout, si l'Europe parvient à accumuler une force de 300 000, nous parlons de troupes provenant de plus de 30 armées nationales. Un cauchemar logistique est imminent. C'est comme essayer de monter une équipe gagnante du Super Bowl, avec des joueurs de 30 équipes différentes, ayant chacune son propre livre de jeu et des règles légèrement différentes. Si personne n'est sur la même longueur d'onde, vous n'obtenez pas une équipe, vous obtenez le chaos. La coordination militaire est cruciale pour avoir une armée fonctionnelle plutôt qu'un cauchemar bureaucratique armé.
L'Europe compte actuellement plus de 1,4 million de militaires en service actif dans diverses armées nationales. Les États-Unis peuvent presque égaler ce nombre seuls, mais l'important n'est pas la quantité, c'est la façon dont ces troupes coopèrent. Pour remplacer efficacement les troupes américaines en Europe, l'Europe doit renforcer ses structures de commandement, améliorer l'interopérabilité et s'assurer que les forces déployées fonctionnent comme une seule unité cohérente, et non comme un patchwork de différentes stratégies nationales. L'hypothèse actuelle de l'OTAN est que le commandant suprême allié en Europe est toujours un haut général américain. Mais cela ne marche que si les États-Unis prennent les devants. Si Trump décide de se retirer, l'Europe doit être prête à assurer sa propre défense sans attendre les directives de Washington. Et c'est exactement pourquoi les derniers exercices militaires de l'OTAN sont plus qu'une simple démonstration de force. Ils sont un essai pour un futur où l'Europe ne peut pas compter sur les États-Unis comme garantie de sécurité. Alors que le fidèle DART 2025 se déroule à travers la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, l'Europe examine de près ce que pourrait signifier le fait de mener depuis l'avant. Comme l'a suggéré le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, avec 10 000 soldats de 9 nations, des exercices de tir réels et des composants de guerre cybernétique, l'OTAN essaie de prouver qu'elle peut déployer rapidement une force à grande échelle sans attendre le feu vert de Washington. Ensuite, l'équipement militaire et la production. L'Europe se prépare à une transformation majeure dans ce domaine. L'histoire montre que sous forte pression, les économies de marché peuvent réagir. Regardez simplement l'Allemagne de l'Ouest sous le chancelier Helmut Schmidt. Elle a modernisé son armée en un rien de temps pour contrer les forces soviétiques. Le défi est plus grand, mais la détermination à l'affronter l'est aussi. Pour construire une force de dissuasion crédible capable d'arrêter une percée russe dans les pays baltes, l'Europe a besoin de chiffres, de grands chiffres, selon Bruegel, un think tank européen respecté. L'Europe a besoin d'au moins 1400 chars, 2000 véhicules de combat d'infanterie et 700 pièces d'artillerie à cet effet. Actuellement, c'est plus de puissance de feu que la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni réunis. Et c'est avant même que nous abordions le problème des munitions. L'Europe a besoin d'un minimum d'1 million de coquilles de 150 mm juste pour soutenir 90 jours de combat de haute intensité. La guerre moderne ne se limite pas aux chars et aux buts. Elle repose sur la vitesse, l'intelligence et l'adaptabilité. En pratique, cela signifie augmenter la production de drones pour égaler la Russie, ce qui nécessite au moins 2000 munitions à longue portée par an. Cela implique de renforcer les capacités d'aviation, de transport, de défense antimissiles et de guerre électronique, en achetant aux États-Unis. L'achat d'armes européennes a stimulé l'économie américaine, mais la guerre reste une option. Les exportations de défense à un record de 318,7 milliards en 2024. C'est bon pour la cohésion de l'OTAN, mais pour une véritable autonomie stratégique, l'Europe doit construire chez elle. L'Europe a la capacité industrielle pour le faire, il suffit de la mobiliser. Prenez par exemple l'entreprise de défense allemande Helsing. Elle produit déjà en masse des drones équipés d'IA, sortant plus de 1000 drones de frappe AJX2 par mois. Helsing démontre la capacité de l'industrie de défense européenne à accroître sa production en cas de besoin, avec des commandes d'Ukraine totalisant 10 000 unités sur 2 modèles. Plus d'entreprises suivant ce modèle pourraient rapidement amener l'Europe à une parité de drones avec la Russie. Le dernier élément nécessaire est le financement. Nous avons déjà discuté des fonds que l'Europe verse dans la défense de l'Ukraine. Mais qu'en est-il de la sienne ? Les pays européens de l'OTAN consacrent actuellement environ 2% de leur produit intérieur brut à la défense. C'est le plancher de l'OTAN, pas le plafond, rappelons-le. Pour que l'Europe renforce sérieusement ses défenses, les experts suggèrent qu'une cible plus durable serait d'environ 3% à 3,5% du produit intérieur brut. Une augmentation de 262 milliards de dépenses de défense par an est l'estimation actuelle de ce que l'Europe devrait viser pour couvrir pleinement ses besoins de défense à court terme. Maintenant, cela ressemble à une facture salée, et soyons honnêtes, c'est le cas. Cependant, c'est aussi à portée de main. L'Europe a besoin d'un mélange d'investissements nationaux et européens. Pour les 5 prochaines années, l'Europe devrait lever environ 130 milliards de dollars au niveau de l'UE. L'Allemagne, à elle seule, devrait couvrir au moins la moitié de ce montant, augmentant ses dépenses de défense globales de 3 à 4 milliards d'euros par an au cours des 15 prochaines années. Un point lumineux dans ce parcours fiscal est le potentiel économique des dépenses de défense. Investir dans la défense pourrait contribuer de manière significative à l'activité économique européenne. Pensez à l'innovation, à la création d'emplois et à la croissance industrielle. Prenez simplement l'exemple des commandes de production à grande échelle. L'achat en gros réduit considérablement les coûts unitaires. L'Allemagne a récemment commandé 105 chars Léopard 2 pour un montant de 3,14 milliards d'euros. Si l'Europe commande les 1400 tanks nécessaires, les prix diminueront avec l'augmentation de la production, économisant des milliards à long terme.
Nous continuons à mentionner l'Allemagne, pour une raison. Si elle joue bien ses cartes, ce pays pourrait aider à fortifier tout le continent européen. Elle assurerait à la Pologne et aux États baltes, probablement les prochaines cibles de Poutine après l'Ukraine, un soutien fiable face aux futures menaces. Mais que signifie jouer ses cartes correctement dans ce contexte? Pour commencer, l'Allemagne doit surmonter ses inefficacités passées en matière d'approvisionnement et de préparation militaire. Elle doit aussi hausser ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut et veiller à ce que son secteur de la défense soit pleinement équipé et préparé. Bien sûr, ce ne sera pas une solution du jour au lendemain, mais l'Allemagne, comme le reste de l'Europe, prend conscience que sa sécurité ne dépend pas seulement des promesses, mais d'un investissement concret. Les jours où les dépenses militaires et terres secondaires sont révolues. L'Europe fait maintenant face à son défi crucial. La bonne nouvelle est qu'elle a l'argent, l'industrie et la motivation pour relever également ce défi, pour surpasser tout ce que la Russie peut lui lancer, pour la vaincre une fois pour toutes. Mais quand prévoyez-vous que ce conflit se produise, si vous pensez qu'il aura lieu? Et pensez-vous que l'Europe aura suffisamment de temps pour renforcer ses défenses, si les États-Unis quittent le continent? Pendant que vous y êtes, faites-nous savoir si tous les pays de l'OTAN européens combinés peuvent finalement égaler la contribution des États-Unis et résister avec succès à la Russie. Nous attendons avec impatience vos commentaires ci-dessous.